Salut, c'est Mathieu pour Terra Bien-être et on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle coupe de cheveux comme tu peux le voir. Donc dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui peut réellement t'intéresser durant cette période hivernale puisque je vais te donner 7 conseils pour renforcer ton système immunitaire naturellement, tout simplement pour éviter les petites pathologies dont on peut souffrir l'hiver, rhume, grippe, nez bouché, etc. Donc cette vidéo peut te servir, c'est donc le sujet de cette vidéo et on en parle juste après le générique. Dans un premier temps, regardons ensemble qu'est-ce que le système immunitaire. Alors le système immunitaire, c'est tout simplement un ensemble d'organes, notamment des organes lymphoïdes, qui sont répartis dans l'ensemble de notre corps et qui vont lutter continuellement contre les virus, contre les bactéries, contre les champignons et tous les autres parasites que l'on peut retrouver dans notre environnement. Alors avant de te donner des astuces, des conseils pour renforcer ton système immunitaire naturellement, il faut aujourd'hui impérativement que tu aies une très bonne hygiène de vie. Ça c'est vraiment la base dans un premier temps. Donc avoir une bonne hygiène de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une bonne alimentation, une alimentation saine. Ça veut dire également modérer sa consommation d'alcool, de tabac. C'est également savoir gérer ses émotions, être moins stressé au quotidien, avoir également un sommeil réparateur, dormir au minimum 7 heures par nuit et avoir un sommeil qui est réparateur et également avoir un bon environnement. À ce propos, j'ai fait une formation pour améliorer ton environnement en 7 jours. C'est une formation totalement gratuite. Je te l'ai mise en lien dans la description si ça t'intéresse pour aujourd'hui avoir un environnement moins toxique, pour mieux gérer tes émotions et pour être plus productif au quotidien. Voilà, ce sont certains aspects que j'aborde dans cette formation. Donc elle est totalement gratuite. Je t'invite à aller regarder le lien. Donc voilà, vraiment, c'est impératif d'avoir une très bonne hygiène de vie. Plusieurs signes peuvent t'alerter sur des défenses immunitaires faibles. Dans un premier temps, tu peux souffrir d'une fatigue chronique. Alors souvent, une fatigue chronique est liée à un stress chronique. Lorsque l'on est en état de stress constant, on fatigue notre corps et on fatigue aussi notre système immunitaire. Tu peux également souffrir régulièrement d'infections telles que un rhume, une grippe, une gastro. Là, encore une fois, ça va affaiblir tes défenses immunitaires et ça, on va en reparler aussi dans cette vidéo. Et tu peux également avoir des blessures qui mettent des blessures, donc des plaies, des plaies cutanées, etc., qui mettent du temps à cicatriser. Ça peut également être un signe d'alerte, comme quoi tes défenses immunitaires sont affaiblies. Mon premier conseil, c'est d'avoir une alimentation tonique et riche en vitamines. Alors dans un premier temps, consommer beaucoup de fruits et de légumes qui vont être riches en vitamines et en antioxydants. Alors pour citer quelques fruits et légumes qui vont booster ton système immunitaire, tu as par exemple les épinards, les brocolis, les champignons, l'ail cru également, ou aussi le curcuma qui est très réputé pour ça. Tu peux également consommer des agrumes qui vont être riches en vitamine C et la vitamine C va permettre justement aux globules blancs de mieux traquer les virus et les bactéries. Alors pour citer quelques agrumes qui sont très efficaces, tu as par exemple le citron, tu as l'orange que tu peux te faire en jus d'orange maison, c'est très bon et c'est très efficace, et tu as également les pamplemousses. Tu peux également consommer des protéines de bonne qualité, donc des protéines animales ou végétales qui vont augmenter la production des globules blancs. Tu peux également manger des aliments qui vont être riches en zinc. Alors pour en citer quelques-uns, tu as par exemple les huîtres, tu as par exemple les céréales complètes, tu as certaines viandes comme le bœuf ou le veau, tu as également certains fromages, tu as le cacao en poudre qui est également un super aliment, tu as aussi les noix de cajou et il y en a encore plein d'autres. Et bien sûr, tu peux également intégrer dans ton alimentation, si ce n'est pas encore fait, des super aliments qui vont être riches en nutriments, donc en vitamines, et qui vont être également une très bonne source d'antioxydants qui vont booster ton système immunitaire. Tu as par exemple le cacao en poudre, tu as le gingembre, tu as la grenade et tu as également la spiruline dont on parle beaucoup. Mon deuxième conseil pour renforcer son système immunitaire naturellement, c'est de surveiller son taux de vitamine D. Alors la vitamine D joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de ton système immunitaire puisque l'organe lymphocyte T, la lymphocyte T, va pouvoir se libérer uniquement en présence de vitamine D. Donc tu vois que la vitamine D est essentielle pour que ton système immunitaire puisse fonctionner correctement. Alors ce que je te conseille de faire, et je le dis souvent justement sur YouTube et sur mes réseaux sociaux aux personnes qui me posent la question, c'est vraiment de faire une prise de sang avant la période octobre-avril pour savoir si tu auras besoin, si tu es en déficience de vitamine D et si tu auras donc besoin d'en rajouter au quotidien, de prendre des suppléments en vitamine D. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine D, on ne la trouve pas en quantité suffisante dans notre alimentation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de personnes sont obligées de prendre des suppléments en vitamine D.
Troisième conseil qui est très important et dont on ne parle pas assez, c'est qu'il faut que tu préserves la santé de ta flore intestinale. Préserver sa flore intestinale, qu'on peut également appeler la microbiote. Alors, il faut savoir que la flore intestinale ou la microbiote représente 70% de notre système immunitaire. En fait, donc, ce qui se trouve ici dans notre ventre, ça représente des milliards de bactéries qui vont lutter au quotidien contre des agressions extérieures, contre des virus, etc. Donc notre intestin, dans sa globalité, a un rôle essentiel dans notre système immunitaire. Alors pour préserver l'équilibre de ta flore intestinale et renforcer ton système immunitaire, il faut que tu veilles à ajouter dans ton alimentation des probiotiques qui se retrouvent en général dans des aliments fermentés. Alors ça peut être des yaourts, du fromage blanc, les cornichons par exemple, tout ce qui est sauce soja fermentée, sauce soja fermentée, ou également le miso, la soupe de miso, tu sais, c'est ce qui vient d'Asie et qui est également riche en probiotiques. Il faut également veiller à manger des aliments bruts, notamment des fruits et des légumes qui vont apporter de nombreux antioxydants et qui vont venir renforcer notre flore intestinale et du moins préserver l'équilibre de la flore intestinale. Et bien sûr, dans un dernier recours, il faut également gérer ses émotions et ne pas se soumettre régulièrement au stress, puisque nos émotions et notre intestin sont étroitement reliés. Et lorsque l'on est en stress chronique, et bien forcément, ça dérègle totalement le bon fonctionnement de nos intestins. Mon quatrième conseil pour renforcer ton système immunitaire, c'est tout simplement de s'aérer et de s'exposer au maximum à la lumière naturelle. Dans un premier temps, ça permet de quitter nos foyers qui sont pollués par divers produits toxiques et ça permet également d'avoir de l'air pur, de l'oxygène qui est également très important pour la régénération de nos cellules. Alors le fait également d'aller à la lumière naturelle, d'aller au soleil et de se confronter aux UVB qui sont produites par le soleil, ça permet de synthétiser de la vitamine D qui est tant importante pour notre organisme et également pour notre système immunitaire. La vitamine D est très importante car elle va permettre de produire des molécules antimicrobiennes qui vont permettre justement de lutter contre les infections grâce à des effets antibiotiques naturels dans le corps. Et le fait, donc cette vitamine D à terme va permettre de lutter contre les maladies auto-immunes, contre les petites pathologies hivernales et également contre des infections de peau, des problèmes de peau comme le psoriasis ou l'eczéma. Mon cinquième conseil pour renforcer son système immunitaire, c'est tout simplement de gérer ses émotions et notamment son stress. Alors lorsque le corps est en état de stress, il va libérer les hormones du stress, notamment le cortisol, et ça va entraîner une hyperactivité du système immunitaire qui va libérer 4 fois plus de globules blancs. Ça va tout simplement affaiblir nos défenses immunitaires et à terme ça peut créer de la fatigue dans l'ensemble de notre corps et également de nombreuses inflammations. À terme, une hyperactivité du système immunitaire peut même entraîner des problèmes cardiovasculaires, de l'obésité et même du diabète de type 2. Donc l'idéal c'est vraiment de sortir de temps en temps la tête du guidon, de sortir de son quotidien et tout simplement de s'aérer l'esprit. Mon sixième conseil, c'est de bouger, alors soit de faire du sport régulièrement si tu es quelqu'un de sportif, ou pour les personnes qui ne sont pas vraiment sportives dans l'âme, je dirais, tout simplement de bouger au quotidien, c'est-à-dire d'aller marcher une demi-heure, de monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, essayer de quand même faire de l'exercice. Alors le fait de faire de l'exercice ou de bouger régulièrement, ça va stimuler les globules blancs qui seront du coup plus efficaces contre les virus, contre les inflammations. Donc tu auras tout simplement moins d'inflammation, moins d'infections au quotidien et lorsque, si jamais tu tombes malade, ça arrive à tout le monde, tu guériras plus vite et ça, si toi aujourd'hui tu fais beaucoup de sport, tu as déjà dû le ressentir. Il faut également faire attention au surentraînement qui va encore une fois entraîner une hyperactivité du système immunitaire et comme je te l'ai dit juste avant, un système immunitaire hyperactif, ça affaiblit à terme nos défenses immunitaires et ça a du coup l'effet inverse. Septième et dernier conseil, c'est de faire attention à ton sommeil, donc de dormir au minimum 7 heures par nuit et d'avoir un sommeil réparateur afin d'avoir un système immunitaire réactif. Lorsque tu es fatigué, les réponses immunitaires de ton corps sont plus faibles et donc tu t'exposes beaucoup plus aux infections du quotidien. De plus, lorsque ton corps est en off, lorsqu'il dort, il va venir réparer les cellules endommagées de ton organisme. Donc c'est très important également de dormir quand même un minimum de 7 heures.
Et ce qu'il faut savoir également, c'est lorsque ton corps est fatigué, et ça tu le sais, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, c'est que tu te soumets beaucoup plus au stress. Lorsqu'on est fatigué, on a davantage de risques d'être stressé et tu sais que le stress n'est pas bon pour ton système immunitaire. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude si cette vidéo t'a plu, à la commenter en me disant quels sont les conseils que tu vas mettre en place pour renforcer ton système immunitaire et éviter toutes ces petites pathologies de l'hiver. Voilà, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, prends soin de toi et surtout, reste au vert.